Dans la première diapo, on va vous présenter le G7, dans la deuxième le G8, et puis comment et pourquoi la Russie est-elle rentrée dans le G8. Dans la quatrième diapo, on verra les objectifs du G8. Ensuite, pourquoi la Russie a-t-elle été exclue, et pour finir, les désaccords actuels de la Russie. Le groupe des 7 est un groupe de discussion et de partenariat économique qui rassemble les 7 plus grandes puissances du monde créé après le choc pétrolier en 1975. Membres du G7, USA, Allemagne, Japon, France, Grande-Bretagne, Italie, Canada. Les membres du G8 sont les mêmes membres que ceux du G7, autres que la Russie s'y ajoute en 1997. Comment et pourquoi la Russie est-elle rentrée ? Depuis 1994, la Russie assiste régulièrement aux réunions du G7. Elle participe aux discussions aux côtés de l'Occident. On parle alors de G7+1. En 1997, elle rejoint formellement le G7. C'est un signal et une reconnaissance politique. Les objectifs du G8. Identifier les mesures à prendre sur les questions à propos des enjeux politiques et de la sécurité et mondialisation. Principale enceinte d'orientation et d'impulsion dans l'économie et le développement, la paix, la sécurité, l'environnement et les changements climatiques. Recentrer les enjeux politiques, sécuritaires et partenaires avec l'Afrique. Après la réunification de la Crimée et de la Russie en mars 2014, les États membres du G7 et l'Union européenne ont temporairement suspendu la Russie de rejoindre le groupe économique. Cette exclusion est-elle vraiment temporaire ? Le G7 ne peut pas exclure la Russie définitivement car elle a un poids économique trop important avec le gaz et le pétrole. Prenons exemple avec la production de gaz. Les dernières données de 2018 montraient que la Russie représentait à elle seule 39% des importations européennes, loin devant le deuxième fournisseur, la Norvège, avec 30%, et le troisième fournisseur, l'Algérie, avec 11%. Ces trois pays représentent plus des 2/3 des importations de gaz naturel. Quels sont les désaccords actuels de la Russie ? Dans le contexte de la crise ukrainienne en 2014, la Crimée et Sébastopol ont été annexées par la Fédération de la Russie après le référendum de 2014. Auprès de l'ONU, le fédérant russe a voté contre la résolution de la Crimée.